Je me suis trouvé un petit coin de paradis à l'étage inférieur. Une cantine pas trop amochée. La propreté laisse à désirer, mais les caissons sont remplis de vivres à ras-bord. De quoi finir mes vieux jours heureux. Je vais pouvoir continuer avec ce fichu PAD. Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui. Quelques heures auparavant, je me suis réveillé dans ce que je prenais pour l'enfer. Je me souviens avoir soigné mes blessures post-cryogéniques et envoyé chier l'intelligence artificielle du secteur. Après quoi, je me suis mis en quête d'une échappatoire. J'ai bousillé la moitié de l'étage, activé l'alarme d'urgence, et c'est là que je me suis retrouvé dans cet ascenseur. Mon premier instinct me poussa à appuyer sur le premier bouton venu. C'est ainsi que je me suis mis en route pour la zone de stockage numéro 2. Pas de chance pour moi, la zone était condamnée. Une triste nouvelle annoncée par l'IA, puisque l'endroit paraissait à peu près normal et dépourvu de morts. Mais je n'avais d'autre choix que de faire demi-tour. Plus les étages défilaient, plus l'odeur de sang me brûlait les poumons. Une odeur vraiment infecte qui semblait atteindre son apogée une fois l'ascenseur immobilisé. Les portes s'ouvrirent et l'écœurement me fouetta le visage. La vue donnait sur une sorte de hall aux murs vitrés. Chacun d'eux dévoilait des bureaux ou des postes de commande inexorablement vides. Au bout du tunnel, c'est la mort qui m'attendait. Par manque de temps, de choix ou que sais-je, des corps avaient été alignés en rang le long du mur. Parmi eux, des cadavres d'enfants. Alors, je me suis mis à fouiller. Un indice, qu'importe, pourvu que Rebecca n'y soit pas. De plus, je devais me salir les mains si je voulais sortir d'ici. Quand, soudain... Ce que je pris pour un fantôme n'était que les vestiges défaillants du système de sécurité. Un hologramme, à jamais témoin des horreurs du passé. Cette mésaventure m'avait octroyé une étiquette électronique et un PAD sans intérêt. C'était cher payé pour une crise cardiaque. Je décidai de faire abstraction du mieux possible des Maccabées et me diriger vers la borne d'accès. La lueur verdâtre créait en moi un sentiment de réussite, d'avancement. J'avais tort. Une énième fois de plus, l'intelligence artificielle se fit un plaisir de me contredire. J'étais de nouveau au point de départ. Le fond du gouffre. Voilà ce qui m'attendait. Des cris commençaient à résonner depuis le lobby inférieur. Je fermais les yeux et priais pour ne pas finir comme leur propriétaire. Car le comble de la chose, c'est que l'ascenseur se dirigeait droit dans la gueule du loup. À la fin du voyage, pourtant, je me retrouvais dans un univers familier, vide et cloisonné. Pas de traces hostiles dans les environs, pas de signe de danger. J'entrepris d'avancer calmement. Au final, c'est une vision d'horreur qui m'attendait de l'autre côté de la salle. Un homme, ou ce qui en restait,
agonisait au sol, les tripes à l'air. Je ne pus faire autrement que d'être malade devant ce pauvre diable. Mais s'il n'y avait plus d'espoir pour lui, il y en avait encore pour moi. Au fond de la carcasse encore chaude, jaillissait une voix dévorée par les parasites. Une radio. Je m'empressai de l'arracher à son propriétaire et lancer la conversation. Thea Hanchley, botaniste dans l'hydroponique, et premier être vivant que je croisais sur ce maudit vaisseau. Elle était en relation avec Yuri, l'ancien détenteur de cette radio, pour une raison que j'ignorais encore. Et bien que des explications s'imposaient dans cette situation, Thea eut le don de me convaincre en prétextant la présence proche de l'assassin de Yuri. Je devais coûte que coûte monter à bord d'un tram et fuir de cet endroit. En chemin pour les quais, Thea m'en apprit davantage sur les lieux. Apparemment, le Groom Lake était la propriété de la Kane Corporation, une association peu scrupuleuse qui n'hésitait pas à détourner des engins civils pour leur expérience. Une chose me restait en tête, sauver ma femme et ma fille. Enfin j'y étais, le tram. Le colosse reposait juste devant moi, une promesse silencieuse de me sortir d'ici. Je me précipitai à l'intérieur du tram, le cœur battant à toute allure. Une fausse joie qui s'estompa lorsque je pus constater l'obscurité ambiante. Cependant, Miranda avait raison. Je ne devais pas me décourager. Peut-être y avait-il un moyen de relancer la machine. Je pris la passerelle jusqu'à arriver à un tableau de bord. En y regardant de plus près, je pus constater les voyants rouges allumés par-ci par-là. Le problème n'était pas mécanique, mais électrique. Il me suffisait juste de recharger ses batteries pour lui faire changer de voie. Plus facile à dire qu'à faire. Les boîtiers des disjoncteurs étaient impossibles à ouvrir, et je n'avais rien sous la main pour les forcer. Je ne voyais aucun autre choix que de faire demi-tour jusqu'à l'ascenseur, en espérant ne pas rencontrer la chose qui y rôdait. En chemin, c'est Yuri qui me donna l'indice où commencer mes recherches. Ses spasmes post-mortem m'avaient intrigué. En m'approchant, j'ai remarqué le badge qu'il portait. Niveau d'autorisation 5. Comme le scanner du lobby numéro 1. Yuri allait m'aider à rejoindre l'endroit. J'espérais découvrir un dépôt d'outils, un arsenal, qui sait, me permettant de forcer le boîtier du tram. Mais comment ? Une idée me traversa l'esprit. Répugnante, abjecte, mais indéniablement efficace. Je pris une longue inspiration et entrepris de lui couper la main avant de rejoindre l'ascenseur. J'étais de nouveau face à ces bureaux que j'avais vus une éternité plus tôt. Chaque pas que je faisais m'angoissait à l'idée de tomber sur un fantôme du passé. La main ensanglantée de Yuri entre mes doigts, je m'approchais du terminal. Un clic, je venais de duper la machine. Sans attendre davantage, je m'enfonçai dans la caverne aux merveilles. Et quelle merveille! Une morgue. Une foutue morgue. Sans outils. Sans espoir. Le froid était insupportable. Ouvrir un peu le fourneau ne pouvait pas faire de mal après tout. Warning. Temperature increasing to dangerous level. The duty officer has been notified. Please evacuate area immediately. Non, attendez, ça ne s'est pas passé comme ça.
Ou peut-être que si. En fouillant les rapports, l'un des corps pouvait peut-être bien être la clé. Sa fiche stipulait la présence d'un pied de biche à l'intérieur du crâne. Il me fallait trouver un moyen d'accéder à ce Thomas Rorska. Si je voulais réchauffer cette pièce sans cuire moi-même, je devais m'atteler à ce que je savais faire de mieux, saboter la pièce. Qui aurait pu penser qu'une simple serviette aurait pu être dangereuse? Une fois la tâche accomplie, il ne me restait plus qu'à sortir de ce four géant et attendre. Après quelques minutes, la morgue était arrivée à température normale, et les systèmes de sécurité avaient refermé la porte du fourneau. Je m'empressais alors d'ouvrir les compartiments à la recherche de Thomas. Bingo, il était là, et le pied de biche avec. J'avais tout en main, et il ne me restait plus qu'à revenir au tram. À l'aide de la barre de fer, j'ai pu forcer les boîtiers et alterner les fusibles pour recharger la batterie. Grâce à ça, le terminal m'accorda l'accès au changement de voie. Une fois fait, il ne me restait plus qu'une chose à faire, prendre le tram et quitter la station. Je venais enfin de sortir de cet enfer. Mon objectif principal était de rejoindre Terre. Elle semblait être la seule en mesure de m'aider, à comprendre ce qu'il s'était passé ici. Mais le destin semblait avoir d'autres projets pour moi.